Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyville. Qui est partant pour une série que personne ne demandait? Les trois braves caballeros. La légende des Trois Caballeros reprend les personnages de ce chef-d'œuvre des années 40 dans une série courte de 13 épisodes. Depuis la nuit des temps, une guerre fait rage entre la lumière et l'obscurité. Cast original, le concept est tout bête. Gros méchant sorcier qui veut dominer le monde, Donald et ses deux copains héros de la destinée, aventure, boum boum, paf paf. Ouais, c'est ce qu'il devrait mettre sur le résumé de la page Wikipédia. Bon, malgré le peu d'extase que je semble afficher, la légende des Trois Caballeros est une série qui vaut le coup d'œil. On retrouve les personnalités assez colorées des persos qu'on connaît. Donald le colérique, José le suave, Panchito l'excité, Lara Quantare qui sert à rien. Et s'ils passent mieux que dans le film, pour moi c'est parce qu'on leur donne un truc en plus. Attendez, c'est quoi déjà? Ah oui, un scénario. Même si je vous cache pas que la première impression n'a pas été très flatteuse. Ça commence par le gros clin d'œil avec Donald qui fête son anniversaire un vendredi 13. Joyeux anniversaire, Monsieur Duck! Félicitations à Donald Duck pour son anniversaire vendredi 13. Et pendant 10 putains de minutes, ça va juste être une succession de sales malheurs qui vont lui tomber en pleine gueule. Il est viré, sa maison brûle, des îles plaquent. Ha ha ha! Sacré Donald, ton malheur est censé me faire rire. Si vous voulez savoir pourquoi je n'arrive pas à adorer Donald, regardez cette intro. Regardez les créateurs jouer les sadiques en continu sur un type qui n'a rien fait de mal. C'est peut-être marrant les 2 premières minutes la première fois, mais ça devient vite redondant et gavant quand on nous répète la même routine mesquine ad nauseam. Que ce soit en comics, en série ou ailleurs. Et joyeux anniversaire! Ça ne me fait pas m'attacher au personnage, ça me fait me détacher des gens qui l'écrivent. Et on aurait pu résumer sa situation en 2 minutes avant de lancer l'intrigue centrale pour ce que ça apporte. Parce qu'une fois qu'on y arrive, quand Donald reçoit l'héritage d'un cabanon avec les 2 autres via leurs ancêtres héros, l'histoire se suit bien. Elle est très bateau, mais a du bon rythme et prend la peine de faire gaffe à de nombreux éléments qu'elle met en place. Ça joue de façon assez maligne sur l'aspect court de la série pour lier un peu plus toutes les péripéties qu'on nous donne. Bon, déjà en nous offrant un aperçu de la fin dans la première intro, mais aussi en montrant des cliffhangers et du suspense régulier à la fin de chaque épisode pour qu'on ait un avant-goût de la péripétie suivante. Ça apporte un peps à la narration globale et tout s'enchaîne avec quasiment aucun temps mort. Après, comme je l'ai dit, c'est bateau. Vous attendez pas à un niveau d'écriture à la Avatar. Ça se résume la plupart du temps à « On doit se rendre à un tel endroit parce que le méchant veut y faire un sale coup. Ok, on y va. Ah, le méchant fait un sale coup et on doit se battre pour l'arrêter. » En dehors de Donald, j'y reviendrai, aucun personnage n'a de développement particulièrement poussé. Chacun représente son gimmick et fait du gag autour. Je n'aurais vraiment pas été contre qu'on donne un arc notable à José ou Panchito, mais ils se contentent un peu de suivre le mouvement. Et même quand on essaye un peu de développer leur caractère, comme quand on appuie que José est du genre crédule, on ne joue pas grandement là-dessus pour amener à une évolution percutante. Et à côté, c'est pas comme si les morales étaient super poussées non plus. Ce sont les concepts super classiques de courage et de camaraderie qu'on nous sert régulièrement. Ça passe, mais ça n'a rien de transcendant. Parce qu'au bout du compte, l'idée c'est plus de créer des situations cocasses aux 4 coins du globe pour la comédie et l'action. Et à ce niveau-là, ça fait très bien l'affaire. L'humour n'est pas à se plier en 4, mais il est efficace une bonne majorité du temps. C'est parce que t'as pas de pantalon. Hé, l'essayez l'adopter, mon ami. Il se passe quelque chose sur l'île de Pâques. Debout! On est debout, on est debout. La prochaine fois, je préférerais une méthode de réveil plus douce. L'action s'en sort pas mal du tout en étant en parfaite adéquation avec la pêche que la série affiche. À nous de jouer. Et le
fait de passer d'un coin à l'autre du globe donne un côté très rafraîchissant. On ressent un petit peu que ça poursuit l'ambition du film de 1944 de vouloir montrer la diversité de notre monde, ce coup-ci plus via les folklores et les mythes que via la culture au sens plus large. Ça permet une diversité visuelle assez somptueuse et créative par moment, et ça se mélange complètement à l'intrigue héroïque globale. C'est majoritairement plaisant à suivre. Cependant, si l'enchaînement d'épisode en épisode crée une continuité très louable, c'est un petit peu gâché par le ton gaguesque qui empiète parfois un peu trop sur la logique du récit. Et je vais pas trop me pencher sur le fait que nos persos alternent un peu grossièrement entre gens acceptablement réfléchis et légers gogoles pour les besoins de la scène, ni sur la logique de puissance un peu foireuse. S'il vous plaît, on aurait besoin d'aide. Non, je parle de problèmes d'incohérence scénaristique forcée qui se remarquent trop de temps en temps. Dans l'épisode 4, par exemple, le méchant met des semaines à revenir de l'espace au début. Enfin, ça fait maintenant des semaines qu'on a quitté la Lune. Mais du côté de nos héros, ils se comportent comme si rien n'avait progressé dans leurs relations, leurs connaissances ou leur apprentissage. Vous êtes resté posé sur votre cul pendant 15 jours et vous avez même pas pensé à apprendre à vous connaître un peu. Dans l'épisode 5, il est impératif de ne pas révéler à Daisy le nouveau statut de Donald. Je ne peux rien lui dire à propos des caballeros. Si elle est au courant, elle sera exposée au même danger que vous trois. Par contre, ça dérange pas une seule seconde que 3 petites filles soient au parfum et participent à l'action. J'espère que c'est une plaisanterie. Tout pour faire chier Donald, à ce que je vois. D'ailleurs, parlons-en un peu de ces 3-là. Ce sont les nièces de Daisy qui s'appellent... C'est moi, Lulu. C'est moi, Zizi. Je m'appelle Lily. Pourquoi ça pouvait pas être Riri, Fifi et Loulou? Je veux dire, quel putain d'intérêt vous aviez à sortir une nouvelle fournée de triplés de votre cul alors que vous aviez déjà les rôles écrits pour ça? Manque de représentation féminine? Et honnêtement, elles volent pas plus haut que leurs homologues masculins. Il y a 30 ans, j'entends. C'est la version triple de la même gamine, elle se force dans l'intrigue pour pas grand chose, les 3/4 du temps, elles servent à rien, et on aurait facilement pu faire le récit sans elles. Et si c'était pour la touche féminine, on avait déjà Zandra. Zandra est la déesse de l'aventure qui vit dans un livre, fusionnée avec la carte de la planète au trésor. Je crache pas sur une référence là-dessus. Et même si les gags « Oh, je suis d'une autre époque, je vis pas avec mon temps » sont assez plats, globalement c'est mon personnage préféré de la série. Elle a une vraie audace plaisante, une nature aventureuse bien définie, et ses réactions face au comportement des 3 caballeros sont souvent impayables. Vous protégerez les innocents, vous vaincrez le mal, vous serez des héros. Et il y a aussi un trésor. Amir, vous êtes en parfaite harmonie avec nous. Oh, toi. Oups. Je crois que c'est ça la plus grande force de la série, sa capacité à créer des interactions vives et cocasses. Ne serait-ce que le duo d'antagonistes qui sont assez basiques indépendamment, Shelgoose, le méchant Richard du quartier, et Feldrake, son ancêtre, le sorcier maléfique qui veut reprendre ses pouvoirs et dominer le monde. En soi, ça vole pas super haut, mais ce qui les rend vraiment sympathiques à suivre, c'est le duo décapant qu'ils forment à toujours se chamailler de façon très drôle. Par ici! Mais oui, c'est bien ça que j'ai dit! Peut-être qu'il ne parle pas le sceptre. Et toi, qu'est-ce que tu parles, Nico? Je les éliminerai plus facilement. Vous voulez dire qu'on les éliminera plus facilement? Bien sûr, nous, peu importe. Après, j'en viens à me demander comment Shelgoose continue de vouloir suivre le gars après tous ses abus. Mais on va dire que la famille s'est sacrée chez lui. Ou bien qu'il est secrètement masochiste. Les autres personnages sont assez anecdotiques. Je noterai quand même rapidement la façon assez marrante qu'ils ont eu d'incorporer Humphrey l'ours, qui est un personnage récurrent notable des studios depuis 1950. Ça aussi, c'est de la bonne référence Disneyphile. Il ne me reste plus qu'à parler d'un élément assez gênant autour de Donald. Ouais, ça n'arrête pas.
Ou dans l'avant-dernier épisode, on veut créer une sorte de conclusion à son arc. Avec Daisy, ils se retrouvent à la station thermale de Shangri-La qui doit les aider à résorber tous leurs problèmes. Nous traitons tous les problèmes. C'est vrai. Donc, pour Donald, ça veut dire qu'ils vont s'occuper de tous les scénaristes sadiques qui lui gâchent la vie? Nope! Son seul vrai gros problème central, c'est sa gestion de la colère. J'ai le sentiment que vous avez peut-être un problème d'agressivité. Ouais, je pense que c'est plus une conséquence qu'une cause. Vraiment, vous faites comme si son agressivité était à l'origine de ses problèmes de vie, alors qu'à mon avis, c'est ses problèmes de vie qui sont à l'origine de son agressivité. Toutes les crasses qu'il s'est tapées dans l'épisode 1 et un peu ailleurs, c'était pas parce qu'il était colérique. Et à moins que le karma aime faire son malin, ce n'est pas logiquement en résolvant cet élément dans une petite introspection qu'il empêchera tous les coups de malchance foireuse de lui tomber dessus par le fétiche. Donc, en termes d'arc de personnage, je suis moyennement convaincu. Surtout quand à côté on insinue que Daisy n'a rien à se reprocher alors qu'elle a été une belle connasse, qui a lâché Donald sans lui laisser le temps de s'expliquer, qui ne s'intéressait à lui que s'il l'invitait dans un resto chic et qui lui a agité son nouveau petit copain d'un épisode sous le nez pour le rendre jaloux. Mais tout ça c'est parce qu'il était trop agressif. Plus ça va, plus je me rends compte à quel point ce couple est toxique. Bon, en dépit de ses fautes d'écriture grossières, ça reste globalement une série rigolote et rythmée qui vaut le coup d'œil. Rien qui restera gravé dans les annales, je pense, mais une distraction sympathique. Le fait qu'on termine ces 13 épisodes sur un cliffhanger peut laisser entrevoir une suite un jour, ce qui reste pour l'instant à déterminer, la série n'ayant pas connu un succès monstre. Mais on peut facilement oublier cette dernière minute et considérer ça comme une conclusion satisfaisante. La légende des trois caballeros n'est pas légendaire, mais je prends ça n'importe quand à la place de ce qu'on nous a donné au départ. Cela étant, en termes de suite de franchise, on n'a pas fait ce qu'il y avait de plus populaire. On va remédier à ça le mois prochain. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Les trois cavaliers. Je parie qu'il suffit d'une référence à la con comme ça pour que des petits malins nous sortent la théorie que ça se passe dans le même univers que la bande à Picsou.